Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien et que tu as regardé plus de films que moi cette semaine. Oui, c'est ma semaine la plus légère en tant que cinéma depuis que j'ai commencé ce bilan, dont je n'ai vu que 5 films cette semaine. On y va. Depuis des années, ma femme me disait qu'elle n'arrivait pas à croire que je n'ai jamais vu le film Chitty Chitty Bang Bang. Comme il était l'un de ses films préférés de l'enfance, elle fredonne les chansons du film souvent et fait référence aux personnages. Et moi, je n'ai aucune idée de ce dont elle parle. Finalement, elle m'a convaincu de regarder le film, prétendant qu'en réalité, c'est presque un film d'horreur, parce qu'il lui a donné des cauchemars quand elle était enfant. Donc, on a regardé le film et bien sûr, ce n'est pas du tout un film de l'horreur, mais il reste un bon film de famille. Ce film m'a intrigué dès qu'il a commencé, car en fait, il était produit par Albert Broccoli, le fameux producteur des films de James Bond, et basé sur une histoire écrite par Ian Fleming, l'auteur des romans de James Bond. De plus, le scénario était écrit par Roald Dahl, que tu connais de son célèbre roman pour enfants Charlie et la chocolaterie. Avec tous ces génies de la créativité, ce n'est pas une surprise que le film soit si bien aimé. Je dois admettre que les chansons du film sont plutôt accrocheuses. Et bien sûr, la performance de Dick Van Dyke était un plaisir à voir. J'ai aimé autant le premier film que j'ai attendu très longtemps pour regarder, Les Rivières Pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse. Je ne m'étais pas rendu compte que Vincent Cassel ne jouait pas dans celui-ci, mais on a le plaisir de voir une bonne prestation du jeune Benoît Magimel. Le moment qui a mieux caqué le caractère loufoque du premier film était une scène de chasse absolument dingue qui me semble être au moins 10 minutes en longueur. Bien sûr, j'ai plaisanté. C'était très amusant comme scène de chasse. Sans aucun doute, le meilleur aspect du film était la présence du légendaire Dracula bar oblique Sauron lui-même, Christopher Lee, qui a absolument volé la vedette dans chaque scène où il est apparu. Pandemonium est un autre film que j'ai trouvé sur Tubi et a commencé à regarder sans aucune idée de quoi m'attendre, seulement parce que j'ai trouvé l'affiche intéressante. Ce film à petit budget est en fait plutôt bon, avec une performance vraiment super de la part d'Annick Connett, qui a joué la mère possédée de l'héroïne du film. Avant que j'ai regardé ce film, je considérais depuis quelques semaines à regarder un autre film du cinéaste Brandon Grotto, Ida, qui met en vedette également les deux comédiennes de Pandemonium. Donc maintenant, j'ai hâte de voir une autre collaboration de ce trio. Ces dernières années, j'entendais beaucoup parler de films d'horreur indonésiens, mais je pense que The Elixir est le premier film du pays que j'ai vu. J'estime que les films de zombies sont un bon point de repère grâce à leur constance, un peu comme les hamburgers de McDonald's du cinéma. On sait toujours à quoi s'attendre. Même si celui-ci n'offrait rien de très original, c'était un film de zombies amusant, plein d'action. J'ai hâte de voir The Queen of Black Magic, un autre film du même réalisateur sorti en 2019, que je m'imagine un peu plus marquant puisqu'il s'inspire d'un personnage culte du folklore indonésien. Quand j'ai entendu parler du film Megan 2.0, je n'avais pas d'espoir qu'il serait un film bon. Des suites des films qui atteignent ce niveau de succès trop souvent essaient de faire un héros de leur vilain. Et d'une mesure, ce film-ci a fait exactement ça. Mais d'une autre, le film a préservé la qualité de l'original et même a augmenté l'humour et le gore. Oui, je place ce film à côté des films Terminator 2 et Alien comme suite.
Il y avait même des idées explorées autour de la philosophie morale de l'intelligence artificielle, qui était très intéressante. Et bien sûr, Jermaine Clement était trop hilarant. Il a vraiment volé la vedette dans ce film. C'est tout pour cette semaine. Merci de m'avoir rejoint pour un autre épisode. Comme toujours, je te souhaite de bons visionnements.